Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les livres pour le secteur adulte qui sont présentés dans la salle de monde du mois d'avril. On débute avec 2 ans dans les rangs de Hayat Al-Shir aux éditions Cambourakis. C'est un récit autobiographique. C'est une jeune israélienne qui doit faire son service militaire, qui est quand même obligatoire. C'était obligatoire à l'époque. Donc, elle y va pas vraiment à reculons, mais elle va vivre beaucoup de désenchantements. Évidemment, c'est un milieu très, très macho, et surtout que les plus hauts gradés sont des femmes, mais ils se comportent vraiment comme des hommes, donc ils sont vraiment méprisantes envers les filles. C'est vraiment un récit d'apprentissage. On est dans un ton, il n'y a rien de revanchard, il n'y a rien de négatif. C'est rien qu'elle va faire ces 2 années. Elle va passer dans divers camps. À un moment donné, au début, elle est très très loin de chez elle. Et vers la fin, elle va se rapprocher. Donc, elle va pouvoir faire des entre-deux, coucher à la maison et faire sa journée, en fait, comme une journée de travail, un peu du 9 à 5. Elle va quitter et par la suite, elle va décider de ne pas s'engager dans les forces de réserve par conviction antimilitariste. On est dans un dessin vraiment très, 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 très net, très clair, dessin assez précis. On suit vraiment son quotidien. Elle va nous décrire, en fait, les personnes avec qui elle est. C'est un témoignage assez unique. C'est quelque chose qui est vraiment très, très loin de nous ici. Donc, pour le collégial et aussi pour le grand public, c'est tout à fait merveilleux. On continue avec une réédition d'un classique, Lone Wolf and Cub, un grand classique du manga japonais, une énorme saga, ça fait près de 8000 pages, ça sera en 14 tomes, c'est en relié corde, aux éditions Panini Manga. C'est vraiment l'histoire on est au Japon médiéval, un samouraï déchu qui a été trompé par un clan rival. On a assassiné sa femme. Et lui, en fin de compte, Lone Wolf and Cub, c'est le loup solitaire et son louveteau. Il se promène avec son enfant, son jeune garçon, dans un carrosse. Et évidemment, c'est un maître d'armes aguerri qui va accepter des contrats. C'est un peu un genre de chasseur de primes. Chacun des chapitres a environ une trentaine de pages, entre 30 et 40 pages. Un dessin vraiment hyper léché, des scènes de combat qui sont courtes mais qui sont hyper efficaces. Ça a influencé énormément de cinéastes. Tarantino, et ça paraît dans certaines scènes de Kill Bill. Tarantino a vraiment adoré ça. Donc on est dans un grand classique, une grande quête, une espèce de rapport aussi père-fils. Que lui, en fait, on n'a que son fils, mais son fils est entouré de violence, mais va avoir un amour inconditionnel avec son père. Donc, c'est un récit d'apprentissage aussi. C'est tout à fait merveilleux. Les Ruffians de Rodolfo Santullo et Dante Ginevra aux éditions Ilatina. Un ovni. Qui a fait cligner beaucoup d'yeux, qui a attiré l'attention au dernier festival d'Angoulême. C'est une histoire qui se passe dans les années 50, en juin 1955. C'est inspiré de faits vécus. C'est une tentative de coup d'État en Argentine contre Perón. Et on est vraiment dans un récit tiroir, donc ça débute avec un homme de main de la mafia qui est en fin de compte attaché sur une chaise, qui est en fin de compte seulement que c'est un leurre, c'est un appât. On est dans une guerre de gang entre les Argentins et la mafia russe qui s'est établie depuis une trentaine d'années à la chute du tsar. Il y a eu beaucoup d'immigrants et donc c'est la guerre entre les deux mafias, mais qui vont être liés aussi avec des généraux qui veulent faire un coup d'État. Donc on suit vraiment, et c'est chaque chapitre, en fait, compte, on va avoir des personnages qui vont se croiser. Il
Il y a un personnage récurrent qui est un espèce de truand qui fait des vols dans des autobus, qui va vraiment avoir une place prépondérante là, dans ce coup d'État, qui va peut-être réussir, qui ne réussira pas. C'est vraiment un peu le punch du récit. Donc un dessin très noir, très du gros trait. C'est un peu sale, comme un peu tout le monde dans ce récit-là. C'est un polar, mais c'est un récit historique également. Énormément d'action. Et pour les amateurs de polar, c'est vraiment un incontournable. De Claire Brault, La forêt, une enquête buissonnière aux éditions Casterman. On est vraiment dans un documentaire, une BD d'auteur, documentaire. C'est Claire Brault, en fin de compte, qui retourne dans sa région natale. Elle vivait à Paris et elle décide de faire une enquête sur la forêt. Donc, elle va mener une enquête, elle va parler avec des chasseurs, des gardes forestiers, des scientifiques, des gens qui sont propriétaires terriens. Et c'est vraiment sur l'évolution, en fin de compte, notre rapport à la nature, notre rapport à la forêt. Il y a des doubles pages aussi de croquis, de dessins qui sont vraiment à couper le souffle. Donc, un récit très intimiste, justement écrit à la main, là, en lettres attachées. C'est un beau documentaire, c'est un regard très touchant et très intimiste sur notre rapport à la forêt et sur l'avenir de la planète. Un petit ovni vraiment très intéressant. Aux éditions Glénat, dans la collection Explora de Michel Duras, Franklin, Les prisonniers de l'Arctique. Là, on est vraiment dans un documentaire et qui est très d'actualité parce qu'il y a quelques semaines, on a découvert en fin de compte l'épave. On a pu voir l'épave du navire de Franklin qui, en 1845, avait tenté de parcourir le passage du Nord-Ouest. Ça s'était très mal terminé. Il y avait quelques centaines de membres d'équipage. Ça s'est terminé en carnage. Tous les gens sont morts. Il y a eu de l'anthropophagie. Donc, on est vraiment dans un dessin très nerveux. C'est un peu sombre, comme ce qu'ils vont vivre. Et il y a un dossier, pédagogique à la fin. Donc, vraiment, à mettre entre toutes les mains, autant les curieux. C'est sûr que pour les cégeps, c'est vraiment un bel outil. Donc, il y a un petit dossier à la fin, comme je vous disais tout à l'heure, et on y va vraiment d'après les lettres qui ont été envoyées par un second d'un des deux navires. Donc, très fascinant. Le prochain de David Sala, Le poids des héros, aux éditions Casterman. David Sala qui a vraiment il y a un dessin très particulier. On y va vraiment dans des exploitations de couleurs. Un souci du détail également dans le décor. C'est autobiographique. C'est en fait compte l'histoire de David, de sa famille et de la mort de son grand-père. Qui avait fui le régime franquiste, qui a été interné dans un camp de réfugiés français. Par la suite, il a été victime d'une rafle par les nazis. Il est allé dans un camp de concentration. Plusieurs de ses proches ont perdu la vie. Donc c'est très émouvant. C'est l'histoire, en fin de compte, d'un jeune garçon qui prend conscience du drame qui a touché sa famille, une famille qui est quand même assez, un père et une mère qui sont assez libres, on est dans les années 70, qui sont assez libertaires, qui sont assez hippies. Et encore là, c'est ça, ce qui frappe, c'est vraiment, c'est la force du détail, c'est les teintes aussi du dessin. Donc,
de faire la paix avec le récit, avec le vécu de ses deux grands-parents, de ses deux grands-pères, parce que son grand-père du côté paternel, lui, a été résistant. Il a aussi fait un peu de prison. Donc, un récit hyper touchant. Et ça se termine justement de nos jours avec lui qui lègue un peu l'espèce de... il a fait cet album-là pour léguer cette espèce de mémoire à ses enfants et aux gens qui l'entourent. C'est très émouvant, c'est très, très humain. Et c'est une prouesse graphique incroyable. Un livre qui était très attendu, on attendait au début janvier, Le Monde sans fin aux éditions d'Argo, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Jean-Marc Jancovici, qui est un auteur, conférencier, qui s'intéresse beaucoup au réchauffement de la planète, mais surtout sur la consommation d'énergie, sur les impacts de notre consommation d'énergie sur la planète et sur la société. Et Christophe Blain, bon, qui a fait plusieurs bandes dessinées, donc va discuter avec Jancovici. Ça débute, en fait, quand il est dans sa voiture, il fait très, très, très chaud, il se demande ce qui va se passer en 2050 et en 2040 et en 2030. Il va entendre une conférence à la radio de Jancovici, il va le rencontrer, et c'est une espèce de... c'est un entretien entre les deux. C'est un essai sur la consommation d'énergie, c'est hyper lucide sur ce qui se passe vraiment du côté énergétique. Il va démolir un petit peu aussi l'espèce de mythe des énergies renouvelables. Lui, en fin de compte, envers et contre tous, fait un plaidoyer pour le nucléaire, qui dit que c'est en fin de compte ce qui est le moins dommageable. Donc, on y va vraiment avec le PIB sur l'influence du réchauffement climatique sur les écosystèmes. C'est un essai, mais qui se lit en fin de compte comme un roman. C'est à mettre entre toutes les mains. Et on va terminer avec un album qui m'est vraiment rentré dedans, comme c'est pas possible. La Maison de poupée de Florence Irigoyen, aux éditions Les Arènes. C'est un récit autobiographique, c'est une psychanalyse de France Irigoyen. On parle d'inceste, et en fin de compte, elle a eu l'idée, elle a vécu avec ce souvenir-là toute sa vie. Et elle était dans un bazar, elle a trouvé une poupée qui lui a fait penser à son père. Et donc, le récit est un énorme roman photo, et elle nous fait son arbre généalogique. Donc, on a des poupées, et elle a des poupées aussi de elle et ses sœurs, mais à 3 époques. Et on a aussi ses filles à elle. Donc, c'est un récit par chapitre. On y va vraiment par année. En 2020, elle suit sa psychanalyse, et Les Cendres en 2015, quand son père décède. Et c'est là vraiment que son père, en fin de compte, veut que chacune de ses filles apporte un peu de ses cendres et les dispose dans un lieu qui est marquant dans leur rapport père-fille. Et France va dire à son père, ben moi je ne veux pas. Et de toute manière, les autorités interdisent de prélever des cendres dans une urne, donc il faut que ça reste intégral dans l'urne. Et ça va créer vraiment une espèce de remous dans la famille. Elle va suivre sa psychanalyse. Donc, on est vraiment dans un récit, roman photo. Dans le passé, on est en noir et blanc, le présent est en couleur. C'est bouleversant, c'est hyper touchant, c'est sans phare, elle se dénude, elle se dévoile, elle se met à nu. C'est vraiment complètement fabuleux, et je vous le recommande très fortement. Donc, c'était tout pour ce mois-ci. On se revoit au mois de mai.